vous me recevez? Je suis journaliste, je m'appelle Wade Ridgely. Mon équipe et moi avons été attaqués. Oh non! Il y a une chose étrange qui me traque dans la forêt. Elle m'encercle. Ah, 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 ah. Atterrissage, David. Ouh, il va avoir du courage pour risquer sa vie sur un mur d'escalade en plein centre commercial. Ouais, on verra comment je me débrouillerai ce week-end. Sur une vraie paroi, ça va être du sérieux. Clover, tu peux arrêter de baver. Alors, on fait de la varap ce week-end, David? Je peux venir avec toi? Ce sera au-dessus de tes forces. Tu ne tiendras pas le coup. Mais toi, tu seras là pour m'aider. Ce sport demande de l'endurance. Je ne veux pas te vexer, mais à ta place, je ferai plutôt du ping-pong. Attention, ça va être un massacre. Moi, je manque d'endurance. T'es pas sérieux, j'espère? Les sports de l'extrême, ça me connaît. Pour faire les boutiques pendant les soldes, il faut être résistante. Je regrette, Clover. À plus tard, les filles. Tu changerais peut-être d'avis si je te disais qu'en fait, je suis une esprit... Clover! Je rêve! T'étais prête à tout lui raconter pour qu'il t'emmène, hein? Oh, j'en ai assez. À quoi ça sert d'être espionne si on peut le dire à personne? On pourrait au moins nous offrir des soins du visage pour compenser. Notre récompense, c'est de sauver le monde, Clover. Et tu sais qu'en lui disant notre secret, tu mettrais David en danger. Je sais, oui, mais je veux un garçon mignon à moi toute seule. Si je pouvais trouver un moyen de... Ça y est, mon cerveau m'a dit comment atteindre mon objectif. Mais enfin, tu n'y connais rien à l'escalade. Pourquoi cette dépense? Arrête, j'étais la meilleure en cours de step. J'adapterai ma technique. De quoi j'ai l'air? D'un spéléologue dans une fête foraine. Avec un peu de chance, David renoncera à grimper. Quand il me verra dans cette magnifique tenue, il s'écriera... Attendons-nous partout, on n'a plus un moment de tranquillité. Désolé de vous interrompre pendant que vous faites des emplettes, mais une chose inquiétante... Oh, Clover, pourquoi cette tenue excentrique? On dirait un gros bonbon à la framboise. Bon, passons, Jerry. Venons-en plutôt à la mission. Bien. Toute une équipe de télévision a disparu pendant qu'elle faisait un reportage dans une région du Canada, le Saskatchewan. Sasquatchiki? Le Saskatchewan, c'est un endroit comme le centre commercial. L'an passé, 25 agriculteurs et bûcherons ont également disparu dans ces montagnes. Ces reporters enquêtaient sur la chose. On a des indices? Seulement cet appel de détresse capté par un satellite de Whoop. Il est de Wade Ridgely, l'un des journalistes. Il y a une chose étrange qui me traque dans la forêt. Elle m'encercle. Ça fait peur d'entendre ça! Le phénomène qui sévit dans cette forêt canadienne pourrait menacer toute la planète. C'est pourquoi le Whoop vous charge de l'identifier. Vous irez là-bas déguisé en campeuse. En campeuse? On va devoir monter une tente et chasser notre nourriture? Y aurait pas un petit hôtel dans les parages? Laissez-moi y réfléchir. Non. Je vais vous remettre vos gadgets. Vous aurez droit à des classiques, lunettes de soleil Super Spy 6000 à détecteur infrarouge, jet propulseur, parachute et également à une nouveauté qui va vous séduire. Des barrettes boomerang à scie circulaire. Il y a 3 modèles, hein. Alors le panda, le chaton et la licorne. Cette mission est dangereuse, mesdemoiselles. Soyez prudentes. Soyez tranquille, on s'en sortira dans la nature grâce à la plus solide des armures, l'esprit d'équipe. Moi, je choisis le panda! Bien, d'après les données de Jerry, on n'est pas loin de l'endroit où les reporters ont disparu.
Installons le campement, puis essayons de trouver quelques indices. D'accord, Sam, bonne idée. Mais où est Clover? Clover! Oh, je sais pas quel est l'architecte qui a conçu cette forêt, mais il a oublié le tapis roulant et les sanitaires. Elle est poussiéreuse, cette forêt. T'inquiète, on a apporté suffisamment d'eau pour se laver. Pas vrai, Alex? C'est toi qui devais t'en charger, Sam. Moi? Non, c'est pas le rôle du guide. Le guide ne s'occupe pas de l'eau. Qui a instauré cette règle stupide? Et Clover n'avait qu'à en apporter. Elle était pas à sa près vu qu'elle transporte sa garde-robe. Bon, ça suffit. C'est pas grave. On trouvera de l'eau demain, hein? Pour l'instant, on va dresser le campement et faire du feu avant qu'il ne fasse froid. C'est qui a des allumettes? Qui est-ce qui a deux cailloux? En les frottant l'un contre l'autre, on obtiendrait des étincelles et on ferait flamber des brindilles. Et si on flambait mes claquettes? Je dis chocolat en poudre. Manger, ça réchauffe. Je veux rentrer à la maison! Pitié! Impossible! On a une mission à remplir et puis Clover, réfléchis une minute. La meilleure façon de prouver à David qu'il s'est trompé, c'est de te débrouiller dans la nature. T'as raison, je vais lui prouver que je suis endurante. Et qu'est-ce que tu fabriques? Je lui téléphone. Allô? Allô? Ça va, David? C'est Clover. Je veux seulement t'informer que je fais du camping en montagne, qu'il fait froid et qu'on n'a pas d'eau. Ce sont pas des conditions extrêmes, ça? Clover, tu m'excuseras, mais je suis occupé là et j'ai peur d'avoir une crampe. Moi, je n'ai peur de rien. Alors, je peux venir faire de l'escalade avec toi ce week-end si je suis encore en vie? Bien sûr, si tu y tiens tant. Génial! Je crois qu'en fin de compte, je vais adorer ça, la vie sauvage. Où est-ce qu'il y a une prise électrique dans ce... C'était quoi, ça? Et si on mettait nos lunettes? C'était peut-être une rafale de vent? Non, ça ressemblait à autre chose. D'après les lunettes, il n'y a rien de vivant dans les parages. Qu'est-ce que c'était? Eh ben, je sais pas. Restons calmes. Ça va peut-être s'en aller. Il faut sortir de cette tente et vite. Alex, Clover, accrochez-vous à moi. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? On a peut-être dérangé par mégarde une bande de hiboux ou d'écureuils agressifs. Toi, apparemment, tu supportes mal l'air de la montagne. Oh? Venez voir! J'ai trouvé quelque chose! Ce serait pas l'appareil qui a amené les journalistes sur le terrain? Ils se sont peut-être écrasés en essayant d'échapper à la chose bizarre qui nous a violemment attaqués. Sors-nous de là! Il y a quelque chose tout autour de nous qui m'empêche de décoller! Le viseur est endommagé. Il faut trouver un moyen de visionner la cassette. Bon, ne restons pas ici. J'ai transféré les images de la vidéo sur mon com poudrier. Pourvu que ça marche, croisons les doigts. Sors-nous de là! Il y a quelque chose tout autour de nous qui m'empêche de décoller! Est-ce que vous me recevez? Ici Wade Ridgely! Jerry nous a parlé de lui, c'est le journaliste qui a disparu. Il est craquant, ça c'est un scoop. Regardez, le chemin qu'il a pris est juste en face de nous. Eh les filles, il y a des traces de pas très nettes. Les empreintes s'arrêtent là. Il s'est pas envolé tout de même. C'est quoi? On dirait de la barbe à papa. C'est un cocon. Si tu le perces, une horrible bestiole va te sauter dessus pour t'aspirer la cervelle, c'est ce que tu Je veux? veux pas le déchirer, je veux juste le décrocher pour l'examiner. C'est bizarre. Ici, quelqu'un fait pousser des hommes comme des petits pois. Et ils sont plutôt réussis. Une seconde, mais c'est Wade Ridgely.
Que s'est-il passé? Je ne sais plus où je suis. On vous a attaqué, vous et votre équipe, mais vous êtes sauvés. Qui vous a fait ça? Je l'ignore, mais il y en avait partout. Ils faisaient un bruit atroce. Clover, aide-moi à le relever. Clover, t'as entendu ce bruit? Mais où est Alex? Tu m'entends, Alex? C'est ça, le son atroce. Ça fait ce bruit-là quand ça s'approche de vous. Comment ça, quand on s'approche? Ah, c'est monstrueux! Regardez! C'est la forêt, elle est vivante. Il faut fuir, vite! Passons, Alex! Il faut la retrouver avant... Ah! Elles vont me manger! Dire qu'on est parti en laissant Alex! On va la retrouver. Tu verras. Là-bas, il y a une cabane! J'ai peut-être vu trop de films d'horreur, mais pour moi, une maison abandonnée, c'est très mauvais signe. De toute façon, on n'a pas le choix. Vous n'auriez pas une radio pour demander du secours? Sam, alors, cette mission? Jerry, on a un problème. C'est la forêt elle-même qui fait disparaître les gens. Il nous faut de l'aide. Je vais vous envoyer un jet, mais ça peut prendre un peu de temps. On n'en a pas, justement. Faites vite. Calfeutrez les fenêtres! Dépêchez-vous! Un peu de lecture? Désolée, mais personne ne touche à mes cheveux, excepté mon visagiste Jean Patrick. Au secours! Les plantes ont peur du feu! On va s'en débarrasser comme ça! C'est pas évident. Où on peut se cacher? À la cave! C'est bizarre, toutes ces installations. Oh, j'adore ça, regardez, on dirait un arbre de Noël miniature. Mais pourquoi est-il là-dedans? Ah! Ce bruit, il vient des arbres. Exact. Quoi? Ils communiquent les uns avec les autres. Et si je ne m'abuse, ils ont faim. Bienvenue dans ma forêt vivante. Je suis le professeur Rapoutine Zéro. Et Zéro, le célèbre écologiste, en faisant nos recherches sur les disparitions, on a souvent lu votre nom. Je croyais que vous vous battiez pour protéger cette forêt. C'est ce que je fais. En transformant ces arbres en créatures sanguinaires, c'est ça? Si c'est pas indiscret, à quoi vous jouez? J'ai simplement permis à ces arbres de se défendre grâce à une petite manipulation d'ordre génétique. Cela fait bien longtemps que les agriculteurs et les bûcherons de la région détruisent cette forêt. Ceci n'est qu'un retour de bâton et il est bien mérité. La vengeance est un plat qui se mange froid et j'en suis heureux. Alors c'est pour ça que Wade était dans un cocon? L'arbre allait le dévorer? Exact. L'énergie vitale humaine rend la forêt plus forte et plus intelligente. Bon, on n'est pas venu écouter un cours magistral sur les secrets du jardinage. Mais vos plantes vont regretter d'avoir pensé consommer en douce notre ami Alex. Ah, vous croyez? Moi, j'en doute. Elle fabrique des cocons! J'espère que vous les trouverez confortables parce qu'il leur faudra plusieurs jours pour vous digérer. Vous voudrez bien m'excuser de ne pas assister au spectacle, mais je dois m'occuper de la forêt. Ces racines sont trop puissantes! Inutile de lutter! Génial, pour une fois que j'ai rendez-vous avec David, on transforme mon oreille pour plantes vertes. Il faut trouver un moyen de sortir de ces cocons, mais lequel? Clover, ta barrette boomerang assise circulaire! Si tu la lances avec ta manip, tu pourras peut-être décrocher ton coquet! Finalement, je pourrais voir David. Eh oh! Ça t'ennuierait de nous libérer d'abord? J'ai réussi. Plus personne ne fera de mal à ma forêt. Ça ne va pas du tout. J'ai modifié les arbres pour qu'ils puissent se défendre et ils attaquent des innocents maintenant.
main. Non, vous ne pouvez pas me faire ça. C'est moi qui vous ai créé. Non! Non! Bonne idée, le feu. À l'aide! Il y a quelqu'un! Vous m'entendez? Je suis suspendu à une branche! Ouais, on vous entend. Mais on ne va pas vous aider pour autant. Oh si! S'il vous plaît, libérez-moi. Ces racines me blessent. J'ai la peau fragile. Dites-nous où est notre ami Alex. Difficile de la localiser. Bah, faites un petit effort. Il y a un arbre en plein milieu de la forêt. C'est le roi des arbres. Il contrôle tous les autres. Votre ami est là-bas. Bon, allez vite à libérer. Je m'occupe de Zéro et j'essaye de ralentir l'attaque des plantes. Hein? Wade, vous êtes un héros, quel courage. Si on s'en sort, vous et moi, on pourrait peut-être, je sais pas, envisager de... Sam, il y a urgence. T'es sûr que c'est la bonne direction? Ouais, je crois. D'après les données, on se dirige droit sur... Sam, que se passe-t-il? Oh, quel spectacle! C'est sûrement le roi, puisque c'est le mieux décoré. Oui, et Alex est dans l'un de ses cocons. Clover, reste caché, qu'est-ce que tu fais? Détourne l'attention de l'arbre. Au volant et pas de panique. Ça doit pas être sorcier de faire avancer ça. Toi, le gros arbre, les géraniums de ma grand-mère sont plus dangereux que toi. Nous voilà, roi de la forêt. On va te faire une coupe en brosse. Ça s'annonce mal, non? Cette odeur me rappelle un truc. Ah, mais c'est de l'essence! Bien vu! Sam, filons en vitesse. L'arbre a répandu toute l'essence du réservoir. Cet arbre est trop puissant, Clover. Je me demande si on va pouvoir lui résister bien longtemps. C'est pas toi qui voulais faire des étincelles pour enflammer des brindilles? Montrons à ce grand feuillu ce que ça fait quand une femme se décoiffe. Ça va, Alex? Tu n'as rien? Tu as tout oublié? Tout, oui, mais il me semble qu'on a oublié de m'arroser. Les filles, les agents du groupe seront bientôt auprès de vous, alors patience, hein, ils ont arrêté le professeur Zéro. Ils vous rejoindront dans 1 minute. Et comment va Wade? Très bien, il est déjà en route pour rejoindre sa femme et ses enfants. Sa femme et ses... Enfants. Je suis déçue. Alors, elle vous a plu, cette courte escapade dans la nature? Pas trop de regrets, j'espère? C'était super, on aurait pu tomber d'une falaise, être broyé par un hélicoptère et digéré par des arbres. Merci, Jerry. Excellente chose, parce que nous manquons de place avec tout ce monde qu'il faut évidemment raccompagner à domicile. Vous passerez donc du transport en jet pour rentrer chez vous. Y a toujours pas de tapis roulant dans cette forêt, je parie. Oui, David, il va sauter de joie quand je vais lui dire que je peux aller grimper avec lui. N'en profite pas pour lui dévoiler, tu sais, qui on est, en réalité. Pas besoin. Après le décollement de racines que j'ai fait à cet arbre, j'ai prouvé mes aptitudes pour les sports de l'extrême. Ah! Le voilà! Souhaitez-moi bonne chance, les filles. Oh, David, je m'en veux vraiment de t'avoir déstabilisé au téléphone, mais si c'est pas trop tard... Oh, oh.
Tu t'es blessé? Dans un accident de luge de rue, je me suis fait très mal. Voilà ton petit déjeuner, David. J'ai mixé tes aliments préférés, des œufs, des saucisses et du maïs. Mandy a été hyper géniale, c'est mon infirmière attitrée. Quand on est convalescent, une fille gentille et calme, c'est la compagnie idéale. Je n'ai pas besoin de sportif. Quoi? On perd du temps, David. Allez, on y va. Je te conduis en salle de classe. Et tout à l'heure, après la séance de rééducation, je te ferai un massage. Clover, laisse tomber. C'est une cause perdue d'avance. Même pour une athlète comme toi, Mandy est un sport trop extrême. Allô, vous me recevez? Je suis journaliste, je m'appelle Wade Ridgely. Mon équipe et moi avons été attaqués. Oh non! Il y a une chose étrange qui me traque dans la forêt. Elle m'encercle. Ah, 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 ah. Bel atterrissage, David. Ouh, il faut avoir du courage pour risquer sa vie sur un mur d'escalade en plein centre commercial. Ouais, on verra comment je me débrouillerai ce week-end. Sur une vraie paroi, ça va être du sérieux. Clover, tu peux arrêter de baver. Alors, on fait de la varap ce week-end, David? Je peux venir avec toi? Ce sera au-dessus de tes forces. Tu ne tiendras pas le coup. Peut-être, mais toi, tu seras là pour m'aider. Ce sport demande de l'endurance. Je ne veux pas te vexer, mais à ta place, je ferai plutôt du ping-pong. Attention, ça va être un massacre. Moi, je manque d'endurance. T'es pas sérieux, j'espère? Les sports de l'extrême, ça me connaît. Pour faire les boutiques pendant les soldes, il faut être résistante. Je regrette, Clover. À plus tard, les filles. Tu changerais peut-être d'avis si je te disais qu'en fait, je suis une esprit... Clover! Je rêve! T'étais prête à tout lui raconter pour qu'il t'emmène, hein? Oh, j'en ai assez. À quoi ça sert d'être espionne si on peut le dire à personne? On pourrait au moins nous offrir des soins du visage pour compenser. Notre récompense, c'est de sauver le monde, Clover. Et tu sais qu'en lui disant notre secret, tu mettrais David en danger. Je sais, oui, mais je veux un garçon mignon à moi toute seule. Si je pouvais trouver un moyen de... Ça y est, mon cerveau m'a dit comment atteindre mon objectif. Mais enfin, tu n'y connais rien à l'escalade. Pourquoi cette dépense? Arrête, j'étais la meilleure en cours de step. J'adapterai ma technique. De quoi j'ai l'air? D'un spéléologue dans une fête foraine. Avec un peu de chance, David renoncera à grimper. Quand il me verra dans cette magnifique tenue, il s'écriera... Désolé de vous interrompre pendant que vous faites des emplettes, mais une chose inquiétante... Oh, Clover, pourquoi cette tenue excentrique? On dirait un gros bonbon à la framboise. Bon, passons, Jerry. Venons-en plutôt à la mission. Bien. Toute une équipe de télévision a disparu pendant qu'elle faisait un reportage dans une région du Canada, le Saskatchewan. Sasquatchiki? Le Saskatchewan, c'est un endroit comme le centre commercial. L'an passé, 25 agriculteurs et bûcherons ont également disparu dans ces montagnes. Ces reporters enquêtaient sur la chose. On a des indices? Seulement cet appel de détresse capté par un satellite de Whoop. Il est de Wade Ridgely, l'un des journalistes. Il y a une chose étrange qui me traque dans la forêt. Elle m'encercle. Ça fait peur d'entendre ça! Le phénomène qui sévit dans cette forêt canadienne pourrait menacer toute la planète.
C'est pourquoi le Whoop vous charge de l'identifier. Vous irez là-bas déguisé en campeuse. En campeuse? On va devoir monter une tente et chasser notre nourriture? Y aurait pas un petit hôtel dans les parages? Laissez-moi y réfléchir. Non. Je vais vous remettre vos gadgets. Vous aurez droit à des classiques, lunettes de soleil Super Spy 6000 à détecteur infrarouge, jet propulseur, parachute et également à une nouveauté qui va vous séduire. Des barrettes boomerang à scie circulaire. Il y a 3 modèles, hein. Alors le panda, le chaton et la licorne. Cette mission est dangereuse, mesdemoiselles. Soyez prudentes. Soyez tranquille, on s'en sortira dans la nature grâce à la plus solide des armures, l'esprit d'équipe. Moi, je choisis le panda! Bien, d'après les données de Jerry, on n'est pas loin de l'endroit où les reporters ont disparu. Installons le campement, puis essayons de trouver quelques indices. D'accord, Sam, bonne idée. Mais où est Clover? Clover! Oh, je sais pas quel est l'architecte qui a conçu cette forêt, mais il a oublié le tapis roulant et les sanitaires. Elle est poussiéreuse, cette forêt. T'inquiète, on a apporté suffisamment d'eau pour se laver. Pas vrai, Alex? C'est toi qui devais t'en charger, Sam. Moi? Non, c'est pas le rôle du guide. Le guide ne s'occupe pas de l'eau. Qui a instauré cette règle stupide? Et Clover n'avait qu'à en apporter. Elle était pas à sa près vu qu'elle transporte sa garde-robe. Ça suffit. C'est pas grave. On trouvera de l'eau demain, hein? Pour l'instant, on va dresser le campement et faire du feu avant qu'il ne fasse froid. C'est qui a des allumettes? Qui est-ce qui a 2 cailloux? En les frottant l'un contre l'autre, on obtiendrait des étincelles et on ferait flamber des brindilles. Et si on flambait mes claquettes? Je dis chocolat en poudre, manger ça réchauffe. Je veux rentrer à la maison! Pitié! Impossible! On a une mission à remplir et puis Clover, réfléchis une minute. La meilleure façon de prouver à David qu'il s'est trompé, c'est de te débrouiller dans la nature. T'as raison, je vais lui prouver que je suis endurante. Et qu'est-ce que tu fabriques? Je lui téléphone. Allô? Allô? Ça va, David? C'est Clover. Je veux seulement t'informer que je fais du camping en montagne, qu'il fait froid et qu'on n'a pas d'eau. Ce sont pas des conditions extrêmes, ça? Clover, tu m'excuseras, mais je suis occupé là, et j'ai peur d'avoir une crampe. Moi, je n'ai peur de rien. Alors, je peux venir faire de l'escalade avec toi ce week-end si je suis encore en vie? Bien sûr, si tu y tiens tant. Génial! Je crois qu'en fin de compte, je vais adorer ça, la vie sauvage. Où est-ce qu'il y a une prise électrique dans ce... C'était quoi ça? Et si on mettait nos lunettes? C'était peut-être une rafale de vent? Non, ça ressemblait à autre chose. D'après les lunettes, il n'y a rien de vivant dans les parages. Qu'est-ce que c'était? Eh ben, je sais pas. Restons calmes. Ça va peut-être s'en aller. Il faut sortir de cette tente et vite. Alex, Clover, accrochez-vous à moi. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? On a peut-être dérangé par mégarde une bande de hiboux ou d'écureuils agressifs. Toi, apparemment, tu supportes mal l'air de la montagne. Oh? Venez voir! J'ai trouvé quelque chose! Ce serait pas l'appareil qui a amené les journalistes sur le terrain? Ils se sont peut-être écrasés en essayant d'échapper à la chose bizarre qui nous a violemment attaqués. Sors-nous de là! Il y a quelque chose tout autour de nous qui m'empêche de décoller! Le viseur est endommagé. Il faut trouver un moyen de visionner la cassette. Bon, ne restons pas ici. J'ai transféré les images de la vidéo sur mon com poudrier. Pourvu que ça marche, croisons les doigts. Sors-nous de là! Il y a quelque chose tout autour de nous qui m'empêche de décoller!
Est-ce que vous me recevez? Ici Wade Ridgely. Jerry nous a parlé de lui, c'est le journaliste qui a disparu. Il est craquant, ça c'est un scoop. Regardez, le chemin qu'il a pris est juste en face de nous. Eh les filles, il y a des traces de pas très nettes. Les empreintes s'arrêtent là. Il s'est pas envolé tout de même. C'est quoi? On dirait de la barbe à papa. C'est un cocon. Si tu le perces, une horrible bestiole va te sauter dessus pour t'aspirer la cervelle, c'est ce que tu veux? Je veux pas le déchirer, je veux juste le décrocher pour l'examiner. C'est bizarre, ici quelqu'un fait pousser des hommes comme des petits pois. Et ils sont plutôt réussis. Une seconde, mais c'est Wade Ridgely. Que s'est-il passé? Je ne sais plus où je suis. On vous a attaqué, vous et votre équipe, mais vous êtes sauvés. Qui vous a fait ça? Je l'ignore, mais il y en avait partout. Ils faisaient un bruit atroce. Clover, aide-moi à le relever. Clover, t'as entendu ce bruit? Mais où est Alex? Tu m'entends, Alex? C'est ça, le son atroce. Ça fait ce bruit-là quand ça s'approche de vous. Comment ça, quand on s'approche? Ah, c'est monstrueux! Regardez! C'est la forêt, elle est vivante. Il faut fuir, vite! Passons, Alex! Il faut la retrouver avant... Ah! Elles vont me manger! Dire qu'on est parti en laissant Alex! On va la retrouver. Tu verras. Là-bas, il y a une cabane! J'ai peut-être vu trop de films d'horreur, mais pour moi, une maison abandonnée, c'est très mauvais signe. De toute façon, on n'a pas le choix. Vous n'auriez pas une radio pour demander du secours? Sam, alors, cette mission? Jerry, on a un problème. C'est la forêt elle-même qui fait disparaître les gens. Il nous faut de l'aide. Je vais vous envoyer un jet, mais ça peut prendre un peu de temps. On n'en a pas, justement. Faites vite. Calfeutrez les fenêtres! Dépêchez-vous! Un peu de lecture? Désolée, mais personne ne touche à mes cheveux, excepté mon visagiste Jean-Patrick. Au secours! Les plantes ont peur du feu! On va s'en débarrasser comme ça! C'est pas évident. Où on peut se cacher? À la cave! C'est bizarre, toutes ces installations. Oh, j'adore ça, regardez, on dirait un arbre de Noël miniature. Mais pourquoi est-il là-dedans? Ce bruit, il vient des arbres. Exact. Quoi? Ils communiquent les uns avec les autres. Et si je ne m'abuse, ils ont faim. Bienvenue dans ma forêt vivante. Je suis le professeur Rapoutine Zéro. Et Zéro, le célèbre écologiste, en faisant nos recherches sur les disparitions, on a souvent lu votre nom. Je croyais que vous vous battiez pour protéger cette forêt. C'est ce que je fais. En transformant ces arbres en créatures sanguinaires, c'est ça? Si c'est pas indiscret, à quoi vous jouez? J'ai simplement permis à ces arbres de se défendre grâce à une petite manipulation d'ordre génétique. Cela fait bien longtemps que les agriculteurs et les bûcherons de la région détruisent cette forêt. Ceci n'est qu'un retour de bâton et il est bien mérité. La vengeance est un plat qui se mange froid et j'en suis heureux. Alors c'est pour ça que Wade était dans un cocon? L'arbre allait le dévorer? Exact. L'énergie vitale humaine rend la forêt plus forte et plus intelligente. Bon, on n'est pas venu écouter un cours magistral sur les secrets du jardinage. Mais vos plantes vont regretter d'avoir pensé consommer en douce notre ami Alex. Vous croyez? Moi, j'en doute.
J'espère que vous les trouverez confortables parce qu'il leur faudra plusieurs jours pour vous digérer. Vous voudrez bien m'excuser de ne pas assister au spectacle, mais je dois m'occuper de la forêt. Ces racines sont trop puissantes. Inutile de lutter. Génial, pour une fois que j'ai rendez-vous avec David, on transforme mon oreille pour plantes vertes. Il faut trouver un moyen de sortir de ces cocons. Mais lequel? Clover, ta barrette boomerang assise circulaire. Si tu la lances avec ta manip, tu pourras peut-être décrocher ton coquet. Finalement, je pourrais voir David. Eh oh, ça t'ennuierait de nous libérer d'abord? J'ai réussi. Plus personne ne fera de mal à ma forêt. Oh! Ça ne va pas du tout. J'ai modifié les arbres pour qu'ils puissent se défendre et ils attaquent des innocents maintenant. Hein? Non, vous ne pouvez pas me faire ça. C'est moi qui vous ai créé. Non! Bonne idée, le feu. À l'aide! Il y a quelqu'un! Vous m'entendez? Je suis suspendu à une branche! Ouais, on vous entend. Mais on ne va pas vous aider pour autant. Oh si! S'il vous plaît, libérez-moi. Ces racines me blessent. J'ai la peau fragile. Dites-nous où est notre ami Alex. Difficile de la localiser. Bah faites un petit effort. Il y a un arbre en plein milieu de la forêt. C'est le roi des arbres. Il contrôle tous les autres. Votre ami est là-bas. Bon, allez vite à libérer. Je m'occupe de Zéro et j'essaye de ralentir l'attaque des plantes. Hein? Wade, vous êtes un héros, quel courage. Si on s'en sort, vous et moi, on pourrait peut-être, je sais pas, envisager de... Sam, il y a urgence. T'es sûr que c'est la bonne direction? Ouais, je crois. D'après les données, on se dirige droit sur... Sam, que se passe-t-il? Oh, quel spectacle! C'est sûrement le roi, puisque c'est le mieux décoré. Oui, et Alex est dans l'un de ses cocons. Clover, reste caché, qu'est-ce que tu fais? Détourne l'attention de l'arbre. Au volant et pas de panique. Ça doit pas être sorcier de faire avancer ça. Toi, le gros arbre, les géraniums de ma grand-mère sont plus dangereux que toi. Nous voilà, roi de la forêt. On va te faire une coupe en brosse. Ça s'annonce mal, non? Cette odeur me rappelle un truc. Ah, mais c'est de l'essence! Bien vu! Sam, filons en vitesse. L'arbre a répandu toute l'essence du réservoir. Cet arbre est trop puissant, Clover. Je me demande si on va pouvoir lui résister bien longtemps. C'est pas toi qui voulais faire des étincelles pour enflammer des brindilles? Montrons à ce grand feuillu ce que ça fait quand une femme se décoiffe. Ça va, Alex? Tu n'as rien? Tu as tout oublié? Tout, oui, mais il me semble qu'on a oublié de m'arroser. Les filles, les agents du groupe seront bientôt auprès de vous, alors patience, hein, ils ont arrêté le professeur Zéro. Ils vous rejoindront dans 1 minute. Et comment va Wade? Très bien, il est déjà en route pour rejoindre sa femme et ses enfants. Sa femme et ses... Enfants. Je suis déçue.
Alors, elle vous a plu, cette courte escapade dans la nature? Pas trop de regrets, j'espère? C'était super, on aurait pu tomber d'une falaise, être broyé par un hélicoptère et digéré par des arbres. Merci, Jerry. Excellente chose, parce que nous manquons de place avec tout ce monde qu'il faut évidemment raccompagner à domicile. Vous passerez donc du transport en jet pour rentrer chez vous. Y a toujours pas de tapis roulant dans cette forêt, je parie. Oui, David, il va sauter de joie quand je vais lui dire que je peux aller grimper avec lui. N'en profite pas pour lui dévoiler, tu sais, qui on est en réalité. Pas besoin. Après le décollement de racines que j'ai fait à cet arbre, j'ai prouvé mes aptitudes pour les sports de l'extrême. Ah! Le voilà! Souhaitez-moi bonne chance, les filles. David, je m'en veux vraiment de t'avoir déstabilisé au téléphone, mais si c'est pas trop tard... Tu t'es blessé? Dans un accident de luge de rue, je me suis fait très mal. Voilà ton petit déjeuner, David. J'ai mixé tes aliments préférés, des œufs, des saucisses et du maïs. Mandy a été hyper géniale, c'est mon infirmière attitrée. Quand on est convalescent, une fille gentille et calme, c'est la compagnie idéale. Je n'ai pas besoin de sportif. Quoi? On perd du temps, David. Allez, on y va. Je te conduis en salle de classe. Et tout à l'heure, après la séance de rééducation, je te ferai un massage. Clover, laisse tomber. C'est une cause perdue d'avance. Même pour une athlète comme toi, Mandy est un sport trop extrême. Cette fille, elle était à 2 doigts de tomber dans notre filet, mais on l'a raté un cheveu. Allez, c'est pas grave, Alex. Le Whoop a réussi à la capturer. Et je suis arrivée pile à l'heure à mon rendez-vous. Je suis responsable de ce dernier échec, mais aussi de tous les autres. Je suis une vraie calamité. J'ai abîmé mes mocassins canons en daim. Tu parles d'une bêtise? D'une chance, c'est plus du tout à la mode, le daim. J'ai créé un court-circuit qui a détruit nos gants électro-aimants, c'est grave. C'est ce qui a sauvé mes mains et je t'en suis reconnaissante. J'ai même réussi à effacer la bande de données ineffaçable de nos bagues micro-ordi parce que je suis nulle. Mais non, personne n'est parfait, Alex. De toute façon, on arrive toujours à s'en sortir, c'est le plus important. Vous avez peut-être raison. Il était trop facile ce contrôle, hein Sam? Oui, c'était d'une simplicité. Enfin, à condition bien sûr d'avoir la science infuse. C'est vrai, qui peut arriver à mémoriser des formules comme l'eau égale H2O égale gel à 0 degré? Pas moi. Monsieur Robert va me donner des devoirs supplémentaires pour remonter ma moyenne qui est trop basse. Je suis sûre que ça va aller. Pour nous, tout s'est déjà arrangé en fin de compte. C'est gentil de dire ça, Sam, mais le Whoop ne pourra pas m'aider à progresser. Le Whoop, non, mais nous, oui, Alex. Tu verras, ton devoir de rattrapage sera le meilleur que Monsieur Robert ait jamais corrigé. Tu passeras dans la classe supérieure et je te prêterai mon tailleur. Merci les filles, vous êtes les meilleures. Sois tranquille, on est là, c'est pas une promesse en l'air. Les filles, un phénomène bizarre affecte les plus grandes villes de la planète. New York et Tokyo en sont d'ores et déjà victimes. J'ai pas le temps de prendre un cours de géographie. J'ai un devoir de rattrapage à faire, Jerry. Revenez, Alex. L'affaire est grave. Regardez. Bon, ça va, je sais que j'ai raté mon contrôle de science, mais j'ai pas le cerveau atteint non plus. Passer le film à la vitesse normale, ça ira. C'est l'ennui, justement. Je l'ai passé à la vitesse normale.
Les activités de ces immenses métropoles ont été brutalement ralenties et la chose est préoccupante. Ralenti? Par qui? Et pourquoi faire ça? Vous devrez le découvrir, je compte sur vous. Voici les gadgets que vous aurez pour cette mission. Lentille de contact à rayon M, gants digiscanner. Oh, vous nous offrirez la manucure. Pour les déplacements urgents, voici les bottes à fuseau propulseur. Écran déflecteur en cachemire. Et si vous vous maîtrisez, le sèche-cheveux tornade laser que vous savez puissant et délicat. Je vous promets de faire attention cette fois. Je suis heureux de l'entendre. Je vous fais une entière confiance, Alex. Et maintenant, permettez-moi de vous présenter Britney. C'est notre dernière recrue. Salut. Quoi? Très heureuse, bonjour. Ravie de te connaître. Non, vous pourrez faire connaissance plus tard. Une autre ville a été frappée par le phénomène. Bonne chance, les filles. Bienvenue dans l'équipe, c'est sûr. Ça ne servait à rien d'être pom-pom girl. Pas moi, je suis même capitaine de mon équipe depuis 3 ans. Génial, je savais bien qu'on aurait des trucs en commun. En fait, la seule chose que je préfère à l'entraînement, c'est une bonne partie d'échecs. Non, je suis passionnée par les échecs, moi aussi. Bon, ça suffit, assez de blabla, on a une affaire très sérieuse sur les bras, n'oubliez pas. C'est vrai, commençons à mener l'enquête. Ça alors, c'est bizarre. Je vois pas l'intérêt de faire bouger une population au ralenti. Les cheveux ont des effets de vague. Excusez-moi, madame, que se passe-t-il ici? Félicitations, c'était très utile. Oui, peut-être. Un étranger a tout ralenti avec sa machine. Il est allé vers le Zocalo, fuyez, il en a encore temps. T'es un vrai génie, Britney. Oh oui, tu es très efficace. Mais il faut rien exagérer, c'est pas comme si elle avait neutralisé l'étranger. Alex a raison, on n'a pas rempli notre mission. Voilà, c'est ça. Et si on sait pas ce que c'est, le Zocalo? C'est comme ça qu'ils appellent la place de la Constitution. Ouais, je sais, mais elle est où cette place? De ce côté. Elle est super, cette fille. Ouais, super. On sent plus, on sent plus, on sent plus. Vous avez vu ça? Il faut faire quelque chose, mais quoi? Je pourrais essayer d'analyser le rayon qu'il émet au scanner. Bonne idée, Britney. Ouais, mais il risque de prendre la fuite. Personnellement, j'opterais pour une approche plus agressive. Alex! Il a pris la fuite. Non, encore un échec! Mais oui, encore un échec. Ne t'en fais pas, Alex. On tire notre homme avec cet indice. Il en a laissé un? Oui, viens voir ça. Pourquoi faire? De toute façon, je vous suis d'aucune aide. Bien sûr que si, qu'est-ce que tu racontes? Qui m'a apporté mon lait chaud ce matin? Je suis plus bonne à rien, je suis à la traîne. Ne dis pas de bêtises, Alex. On est une équipe. Chacune de nous a besoin des autres. Et en plus, ton plan aurait été d'enfer s'il avait marché. Oh, tu veux arrêter d'être sympa, c'est agaçant. Ramenons cet indice au Whoop. Il faut retrouver ce cinglé et au plus vite. Où est Alex? Elle était à côté de nous il y a une seconde. Nous avons fait des recherches préliminaires sur cette empreinte. Mais le fabricant reste inconnu. Le logo est norvégien. Intéressant.
Probablement un produit scandinave. Vu la semelle longue et étroite, ces chaussures ont sûrement été faites sur mesure. Pourquoi cet homme vous a-t-il échappé à Mexico? Dites-le. Allez, les filles. Que s'est-il passé? C'est ma faute, une fois de plus, j'ai fait une erreur. C'est moi qui ai tout fait rater. Du calme, Alex. Non, j'en ai assez, j'en peux plus. Je démissionne. Hein? Arrête, t'as pas le droit de faire ça. Mais on a besoin de toi, Alex. Nous sommes une équipe. Non, c'est pas une perte, vous avez Britney. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je vais travailler. J'ai un devoir supplémentaire à faire. Vous ne pouvez pas la laisser partir comme ça, Jerry. Je regrette son départ, mais nous avons un problème urgent à résoudre. Il faut en venir à bout avant que la Terre entière ne tourne au ralenti. Ah, ce sont des chaussures sur mesure. Il n'y en a eu que 3 paires de commandées. Les filles? Ça ne sert à rien, Jerry. On ne peut pas se concentrer sans Alex. Elle est la cerise sur le gâteau, on n'a plus d'appétit sans elle. Elle est la crème du cappuccino. Ce sera plus jamais pareil sans elle. Non, je sais que c'est difficile, mais plus vite nous aurons réglé l'affaire, plus vite nous pourrons la convaincre de revenir. Vous avez raison, nous allons le faire pour Alex. Bonne réaction. Bon, alors une paire a été commandée par une joueuse de basket. Non, ce n'était pas une femme, éliminée d'office. Une autre par un clown. La dernière par un scientifique du laboratoire Viking au Groenland. Au Groenland? Ah bah ça va chauffer sur la banquise. La peau de mon visage va gercer. Merci, ça tombe bien, je voulais me laver les mains. Ce seau n'est pas là pour l'hygiène, Alex, mais pour votre devoir de rattrapage. J'attends de vous que vous trouviez comment faire flotter ce bout de savon. C'est enfantin. On lui met une bouée. Vous devez utiliser uniquement le savon. Je vous mets sur la voie. C'est une question de molécules. De molécules, voilà. Voyons l'intérieur. Il n'y a personne. Venez, on entre. Tu imites Alex, ça t'amuse? Elle doit me manquer plus que je ne croyais. Oh, il n'y a même pas de serrure à forcer. Il doit y avoir un autre moyen d'entrer. Accès interdit. Il était à portée de main, un détecteur d'empreintes digitales. Recopions les empreintes des utilisateurs précédents. Entrée. Bonjour, Willard. Ravi de vous revoir. Passez une bonne journée et saluez votre petite famille de ma part. Plutôt bavard pour un portier électronique. Y au carré sur 3x m fois z puissance 3 divisé par xy sur mz égale... Ça a un rapport avec les molécules. Regardez ça. Je ne savais pas qu'on faisait des micro-ondes en format industriel. Non, je ne pense pas que ce soit un four, ce truc-là. Ah bon? Puissance réduite, 3 secondes, ralentissement moléculaire 10%. Pleine puissance 2 secondes, ralentissement moléculaire 40%. Est-ce qu'on pense à la même chose? Oui. Cet engin ralentit les molécules. Ça fait quoi si on met du popcorn? Il faut appeler Jerry.
Si vous insistez, Altesse. Bon, je vous appelle Elisabeth, mais à condition que vous m'appeliez Jerry. Bizarre qu'il ne réponde pas, c'est pas du tout son style. Il s'est peut-être absenté pour une urgence. Oui, il a pu oublier son portephone dans la poche d'un autre pantalon. Tiens, de la visite. Quelle délicieuse surprise. Bienvenue dans mon laboratoire. Faisons les présentations. Je m'appelle Willard. Et vous, vous êtes... On est pressé, faut qu'on y aille. Pourquoi cette hâte? Voilà le problème des temps modernes. C'est vrai, le voilà le problème. Non, Willard, pas d'augmentation. Vous êtes beaucoup trop lent. Non, Willard, tu n'entres pas dans l'équipe d'athlétisme. Tu es beaucoup trop lent. Fini, plus jamais ça. De quoi parlez-vous, Willard? Je parle d'une emprise sur les choses d'un contrôle. Personne ne m'accusera plus jamais d'être trop lent. Ce temps est révolu. Tout va vite, on est pressé. Même mes enfants n'ont pas de temps à m'accorder. Vous savez que vous êtes un savant fou, un malade? Je l'étais. Maintenant, je ne suis que fou de colère et malade de rage. Après des années de recherche sur le clonage, j'ai enfin réalisé qu'en ralentissant les molécules, je pourrais gagner la course contre le temps. Ah oui? Essayez de ralentir ça. Non, ce que ça m'agace de devoir faire ce stupide devoir sur les molécules, j'en ai assez. Et je perds mon temps, comme si ça allait me servir à quelque chose. Oui, voilà. Maladroite, redoublement assuré, Alex. Peut-être pas. Donc, la chaleur affecte les molécules. Bon, voyons jusqu'à quel point. Tiens, le signal d'urgence du MOOC. Bizarre. Pourquoi est-ce qu'on m'appelle, moi? Je suis bonne à rien. C'est sûrement pas Alex qui peut les aider à sauver le monde. Une seconde. Réflexion faite. Vu que la chaleur accélère les molécules, je peux peut-être les aider. Je reviens! Bravo. Vous ne m'avez pas écouté, pourtant je vous avais averti. C'est la maladie du siècle, l'indifférence. Personne n'écoute personne, question de temps. Grâce à mon dernier ralentisseur moléculaire, je vais ralentir en un clin d'œil des pays entiers. Avant le coucher du soleil, toute la planète se traînera comme un escargot. Si vous voulez désamorcer cette bombe, rien de plus facile, il vous suffit d'appuyer sur ce bouton. Mais faites vite. On se dépêche. Oh, rien à signaler. Je ferai la sieste plus souvent. Comme des saucissons, ça doit être un fou. Quoi? Une seconde.
ce qui serait arrivé si j'avais pas eu mon comme poudrier. On a ralenti vos molécules, c'est pour ça que vous vous traîniez comme des limaces. Mais je sais comment y remédier. Ça va chauffer. Non! Vise bien, Alex. Alex, t'es la meilleure. Tu nous as sauvé la vie. Et côté esthétique, j'ai jamais eu une coiffure aussi branchée. Merci, c'est gentil, Clover. Maintenant, il faut retrouver ce cinglé. Mais où aller? Il a commencé par la plus grande ville, donc logiquement, il devrait faire la même chose avec les pays. Ouais, la Chine. Où est le jet du Whoop? On perd du temps. Attends, j'ai une meilleure idée. Alex, tu devrais porter des bottes plus souvent. Arrêtez! Posez-vous tout de suite! Encore vous? Ah! Fonce dessus! Génial, Alex! Vos réflexes! Lâchez immédiatement cet engin de malheur! Quel ton menaçant! Il fallait nous prendre au sérieux! Il ne faut pas négliger la puissance du Cachemire. On court trop vite? Ils sont trop lents. Ça continue! Les filles, je crois que ça va chauffer! Magnifique travail, Alex. Le monde avance à nouveau à grands pas grâce à vous. Je te suis reconnaissante, Alex. Tu m'as beaucoup appris. Merci à vous aussi, les filles. Ça fait un plaisir. Votre entraînement est terminé, Britney. Mais... alors, elle était pas là pour me remplacer? Oh, ne sois pas ridicule, Alex. Tu es irremplaçable, voyons. Britney, vous allez pouvoir intégrer votre propre équipe. Mais elle fait déjà partie de la nôtre. On est inséparables. Désolé, Alex, on a besoin d'elle autre part. N'ayez crainte, vous vous reverrez vite. Mais dites-moi, comment avez-vous découvert le processus d'accélération des molécules? Oh, j'ai oublié mon devoir de science. Effectivement, personne ne pourra jamais remplacer Alex. Il y a un petit problème, monsieur. Vous deviez rendre ces livres plus tôt. J'ai peut-être un peu de retard, mais je paierai pas une amende. Le règlement est formel, désolé. N'y comptez pas. Lâchez-moi. Les poubelles rebelles, j'adore ce groupe, il est super. Pas autant que celui-là, le groupe le plus top, c'est Fatal Chacal. Les filles, je vais mettre tout le monde d'accord. Le plus cool de tous, c'est Hanson Carter. Qui c'est, il est chanteur ou musicien? Ni l'un ni l'autre. Hanson est l'animateur vedette de Canal M. Pas vrai qu'il est à tomber. Salut, c'est moi, Hanson Carter. Je cherche une fille à la personnalité particulière pour présenter avec moi une émission sur Canal M. Envoyez-moi une vidéo de vous pour que je puisse juger de votre talent. Dans quelques semaines, on travaillera peut-être ensemble. Oh, ça c'est la chance de ma vie. J'envoie une vidéo, bien sûr je suis sélectionnée, Hanson tombe amoureux de moi, et c'est l'union parfaite, on ne se quitte plus jusqu'à la fin de nos jours. Clover, je suis pour la liberté d'expression, mais là on est dans un lieu public. Je rentre vite pour me filmer.
C'est bien son moment, Jerry! Non, franchement, c'est dégoûtant. Un aspirateur puis une poubelle. Merci pour tout, Jerry. Jerry? Je suis là. Ah, super votre déguisement. Vous allez à un bal costumé, Jerry? Non, j'ai mis la tenue qui convient pour une grande cérémonie. La reine va m'armer chevalier. Alors elle va vous adouber avec une épée, vous allez être anobli et ensuite on vous appellera sœur? Exactement. Cela m'a surpris. Je ne m'attendais pas à un tel honneur. On peut vous accompagner? Moi, je rêve de rencontrer la reine. On assiste à la cérémonie que sur invitation, mais vous partez pour l'Angleterre. Tout de suite? Je peux pas, je dois enregistrer immédiatement une vidéo qui peut faire de moi une star de la télé. Vous allez devoir différer un peu votre projet. J'ai une mission urgente pour vous. Un phénomène étrange frappe certains habitants de Liverpool. Leur personnalité change du tout au tout en un clin d'œil. Voyez vous-même. Une timide bibliothécaire se prend brusquement pour une catcheuse professionnelle. Un célèbre chirurgien ne peut plus s'arrêter de danser et cet éminent général traite ses subalternes comme des enfants en bas âge. C'est inquiétant. D'autant plus que certaines victimes ont d'importantes responsabilités. Il faut trouver au plus vite l'origine de ces comportements étonnants. Certes. Bon, alors passons à vos gadgets. Vous disposerez du rouge à lèvres laser, de boucles d'oreilles micro-com, de la barrette passe-partout, ainsi que des bottes à semelles ventouses et des gavailles. Des gavailles? Gants à vapeur infects. Si vous les utilisez, c'est à vos risques et périls. Je ne vous le fais pas dire. Sur ce, au revoir, la reine m'attend. Salut Hanson, je m'appelle Clover et je suis super originale. Alors c'est bon, ne cherche plus, je suis la perle rare qu'il te fallait. Avec moi, tu vas faire exploser l'audimat. Une animatrice ultra hip et hyper hop. C'est le top pour Canal M. 20 sur 20, t'étais parfaite, Clover. Merci. Il me reste plus qu'à envoyer la cassette et à croiser les doigts. Et aussi peut-être à te charger de notre mission. Vous êtes vraiment bibliothécaire? Parce que vous avez plutôt l'air d'être une véritable athlète. Je l'étais jusqu'à jeudi dernier, et puis ma vie a changé. Que s'est-il passé exactement? Je travaillais à la bibliothèque quand une lumière a jailli. Elle m'a aveuglée et ensuite je n'étais plus une faible femme, mais une redoutable catcheuse. Je comprends pas, là. Expliquez-nous. Avant, j'arrivais tout juste à soulever quelques bouquins ou une tasse de thé. Maintenant, je lève à bout de bras plus de 80 kilos. Ce soir, j'ai un match contre un gros balèze de Kensington. Vous voulez venir? Ça aurait été avec plaisir, mais nous avons déjà prévu quelque chose. Comme vous voudrez. Ce n'est pas pour vous mettre à la porte, mais j'ai mes abdos à travailler. C'est de la science-fiction, vous en connaissez beaucoup, des bibliothécaires catcheuses professionnelles, vous? Non, ça n'existe pas plus que des lycéennes qui font de l'espionnage à échelle mondiale. Mauvais exemple. Hé, regardez! Le boucher de Birmingham abandonne le catch pour mener une vie plus paisible. Il a probablement pris un coup de trop sur la tête, bim! Hein? Ou alors, il a brusquement changé de personnalité. Il en a peut-être assez de combattre? Eh ben, je doute qu'il s'agisse d'une simple coïncidence. Pour moi, le catch, c'est du passé, terminé. Je préfère lire un bon bouquin. Mais vous êtes le boucher de Birmingham, la terreur du ring qui massacre en un clin d'œil tout ce qui franchit des cordes? Eh oui, j'étais le boucher de Birmingham jusqu'à jeudi dernier. C'est alors que j'ai découvert Zola, et Emily Brontë, et Balzac. Vous ne connaîtriez pas par hasard la responsable de la bibliothèque de Liverpool? Non, mais j'aimerais rencontrer cette dame. On a probablement beaucoup en commun, elle et moi. Eh bien, merci. On vous laisse vous plonger dans vos lectures. Je ne fais plus que ça, ça me passionne. Moi qui me sentais déjà aux frontières du réel, je viens d'entrer dans la 4e dimension. Étonnant, ça me rappelle l'école quand on s'amusait à imiter quelqu'un. C'est exactement ça, Alex. On dirait qu'ils ont fait un échange de personnalités. C'est impossible, une chose pareille. Et en plus, ils ne se sont jamais rencontrés. Il y a une explication et on doit la découvrir. Avouez que la chose est impressionnante. Même quand je porte une tenue classique, je suis tout aussi éblouissante.
Tu veux voir quoi dans l'agenda de la bibliothécaire? Son emploi du temps, et plus spécialement tout son programme du jeudi dernier pour y chercher un lien avec notre catcheur. Voyons ça, apparemment elle avait rendez-vous avec un certain docteur Gray jeudi matin. C'est un psychiatre. Il a une clientèle de généraux, de scientifiques, d'enseignants et également de célébrités comme le boucher de Birmingham. Le voilà, le lien avec la bibliothécaire. Et si on allait rendre visite à ce médecin? Waouh, c'est total sinistre. Il pourrait quand même vivre au parc dans une maison de film d'horreur. Tous les psys adorent les ambiances sinistres. Bon, il y a personne apparemment. Il faut qu'on se débrouille pour rentrer. On a bien un gadget pour entrer par effraction. Un bon coup de pied et l'affaire est réglée. Oh, ces bottes multifonctions sont vraiment géniales. Bon, les filles, séparons-nous pour la visite. On reste en contact avec les boucles d'oreilles Microcom. Eh ben, à part la déco hallucinante, tout est normal dans cette chambre. Pareil pour ici. Et de ton côté, Alex? Je suis dans une pièce tapissée de livres. Je connais un catcheur qui adorerait s'installer ici. Alex? Bah Alex, qu'est-ce que t'as? Oh, pas de réponse, il faut la retrouver. Sam, t'es là? Eh, tu m'entends? Allô? Je commence à me sentir seule. Alors j'ai dévalé la cascade dans un tonneau, j'ai rattrapé le yacht de ce criminel et il est en prison pour des années. Oh, comme c'est intéressant. Vous avez une vie exaltante. Pardonnez-moi, Votre Altesse, je m'absente une minute. Allô? Jerry, c'est Clover. J'ai vraiment un gros problème. Alex et Sam ont disparu tout à coup et j'ai besoin de votre aide. Je regrette, mais il va m'être impossible d'intervenir dans les plus brefs délais. Comment c'est impossible? Si vous ne venez pas immédiatement à mon secours, je vais disparaître à mon tour. Et adieu, Hanson, Canal M et ma vie de star. Du calme, j'ai enregistré vos coordonnées. Je serai près de vous dès que je le pourrai. Une légère contrariété, Jerry. Oh, très légère, ce sont les affaires courantes. Les toilettes, c'est dans quelle direction? Au grand mot, les grands remèdes, j'ai foncé, me voilà. À qui donc appartient cette demeure? À notre principal suspect, le docteur Gray. Il intervertit la personnalité de ses patients. Pourquoi et comment, on n'en sait rien. Très intéressant tout cela. Si intéressant est synonyme d'effarant, je suis entièrement d'accord. Je ne parlais pas du décor. Je faisais allusion à cet objet. Qu'est-ce que c'est? Un pendule. Le genre qu'on utilise pour l'hypnotisme. Oh, il pèse lourd et côté look, il irait bien avec une tenue des années 60. Il est lourd parce qu'il y a un système électronique à l'intérieur. Je me demande à quoi sert ce bouton. Il sert à activer ma dernière invention, l'ajusteur comportemental. Cette création révolutionnaire est bien sûr très controversée. Docteur Gray, je présume. Exact. Grâce à mon ajusteur comportemental, j'interchange les personnalités. Pour l'instant, je ne l'ai testé que sur mes patients les plus agaçants. Mais je suis persuadé qu'il fonctionne aussi avec les fouineurs dans votre genre. Oh,
Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi modifiez-vous la personnalité des gens? Parce que je suis fatigué d'entendre leur jérémiade permanente. Et j'ai pensé qu'en permutant leur personnalité, ils ne se plaindraient plus car ils verraient enfin la vie différemment. Et de plus, je trouve la chose très amusante. Amusante? Plutôt radicale comme thérapie. Vous poussez le bouchon un peu loin. La fin justifie les moyens, même les plus extrêmes. En fait, ma première expérience est un tel succès que j'envisage de généraliser le phénomène. Je compte d'ailleurs commencer par le président des États-Unis. Je lui réserve quelque chose de très spécial. Vous m'en direz des nouvelles. Nous vous empêcherons d'agir ainsi. Vous croyez? Eh bien, on verra. Débarrassez-moi d'eux! Bravo, belle technique! Merci, mais la vôtre aussi est performante. D'accord, dans ce cas, je vais vous régler votre compte moi-même. Ça va être vite fait. Eh ben, vous en avez eu du temps. Oh, ça va, un fou furieux nous a fait des embrouilles, Sam. Il est vrai que la situation était préoccupante. Oh, non, quel désastre. Oh, j'arrive pas à y croire. Bon, là, ça devient vraiment très bizarre. Ouais, c'est vrai, on veut savoir ce qui vous arrive. J'ai interverti leur personnalité époustouflant, n'est-ce pas? Non, je rêve. Mais vous vous prenez pour qui, espèce de psychopathe? Faut vous faire soigner, hein. Je vous en prie, Jerry, ce genre de réflexion n'arrangera rien. Soyez plus diplomate. Provocation, diplomatie, qu'importe. De toute façon, votre sort est déjà réglé. Attendez, vous n'avez encore rien vu. D'ici peu, votre minuscule cellule sera envahie par une multitude de rats. Ils sont affamés, ils feront honneur au festin. Ce sera une torture à la fois physique et psychologique. Oh. Ok. Oh, je supporte déjà mal les souris. Alors là, c'est l'angoisse. Arrière, infâme créature, oust! Ces rongeurs sont répugnants. Oh, qu'est-ce qui est le plus effrayant, la présence de ces rats ou leur changement de personnalité? Je sais pas. Clover, vite, dans ta poche, le rouge à lèvres laser. Excellente idée, Samantha. Cool. Et maintenant, votre tour, les filles. Merci, Clover. Je veux dire Jerry. Oh, tout le plaisir. Et pour moi. Je ne supporterai pas ça une seconde de plus. Il faut que ce cinglé vous remette la tête à l'endroit et immédiatement. Oh, juste ciel, qui peut m'appeler dans un moment pareil? C'est insensé. Oui, allô? Oh, j'en suis ravie, je n'y manquerai pas. À bientôt. Ma candidature semble avoir intéressé Hanson Carter. Ma présence est requise à Los Angeles dans les plus brefs délais. Mais tu vas pas t'en aller? Dans cet état? Avec les manières d'un gentleman anglais quinquagénaire? Ça craint, mais il va falloir qu'elle se débrouille toute seule. Nous trois, on doit filer à Washington pour porter secours au président. Oui, c'est Jerry. Oh non, j'avais carrément oublié. Bon, je fonce. Salut, c'était le palais. On m'attend pour la cérémonie. Oh, Jerry se désiste, il reste plus que nous deux. Il faut qu'on parle au président et tout de suite. C'est en rapport avec la sécurité nationale. On est navré d'arriver comme ça à l'improviste, mais c'est urgent. Oui, un psychopathe veut s'attaquer à vous, il faut faire vite. Comment? Quelqu'un veut s'attaquer au président des États-Unis? Cet individu doit être gravement atteint. Vous pouvez pas savoir à quel point il est bon pour l'asile. Bonsoir, mes respects, monsieur le président. C'est lui dont je parlais. Il a un court-circuit dans les neurones. C'est le moins qu'on puisse dire. Et on va le ratatiner en moins de 2. J'ai
oublié de vous avertir que j'avais ajusté le comportement de mes gardes du corps en le permutant avec celui de 2 champions de karaté. Alors peut-être va-t-il falloir retarder votre projet de me ratatiner en moins de 2, mesdemoiselles. Allez-y les gars, exécutez le plan comme prévu. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire, Sam? La seule chose qu'on puisse faire, Alex, on revient à la charge avec l'artillerie lourde. On n'en a pas fini avec vous. Ce n'est pas sérieux, vous plaisantez. Pas quand il s'agit de sauver le monde. On a autre chose à faire. Faites de beaux rêves. Ça sent bon, hein? Bien joué. On n'a plus qu'à enfumer le psy et l'affaire est réglée. Oh, son cerveau est peut-être déjà assez empesté. Content que tu sois là, Clover. Ta vidéo était top canon. Oh, mais tout le plaisir est pour moi. Merci infiniment de m'avoir sélectionné. Bizarre, ta façon de parler. Tu emploies de drôles d'expressions. Bon, tu es prête à présenter les nouveaux clips? Indubitablement. Oh, quelle abominable cacophonie! Arrête, tu le fais exprès. Quelle musique de sauvage! Ne me dites pas que les jeunes apprécient ce vacarme. Les poubelles rebelles font du vacarme. Ils sont numéro 1 au hit parade. On peut au moins leur reconnaître que leur nom leur va à merveille. Eh, dis-moi, c'est quoi ton style de musique, mademoiselle la râleuse? Le seul qui pour moi soit digne d'être appelé ainsi, le classique. J'ai horreur de la variété. J'aime Mozart, Brahms, Bach. Je parie que votre public serait soulagé d'entendre une de leurs œuvres. Eh bien, peut-être qu'on essaiera, mais dans une autre vie, pas pour l'instant. C'est regrettable. Votre Majesté! Oh, désolé d'être un peu en retard. Vous êtes excusé. Prenez donc place, Jerry. Au fait, merci de m'avoir invité à votre petite fête. Oh, franchement, je suis hyper content d'être là. Nous aussi. Nous apprécions votre présence. Ah, je tiens à ce que vous sachiez à quel point c'est trop délire que vous veuillez m'anoblir. Oh, je trouve ça top. C'est encore plus cool que les soldes au centre commercial. Vous vous sentez bien, monsieur Lewis? Bien? Oh, mais je suis dans un état, ma biche. Allez, vas-y, adoube. Je suis prêt. Pardon. Vous n'arriverez pas à me neutraliser. Paris tenu. On ferait mieux de s'occuper des autres. Excellente idée. Ranimez-les et évacuez-les pendant que mes hommes se chargeront de ce clown. J'espère que Jerry et Clover s'en sont bien sortis. Le seul qui pour moi soit digne d'être appelé ainsi, le classique. J'ai horreur de la variété. J'aime Mozart, Brahms. Oh, j'arrive pas à croire que j'ai dit ça. Je m'en remets pas, c'est ridicule. Je vais mourir de honte. Que devrais-je dire de mon comportement face à la reine? Maintenant, non seulement Sa Majesté me méprise, mais mes chances d'être anobli sont réduites à néant. C'est vrai, c'est dommage, Jerry. Allô? Oui, c'est moi. Sans blague! Bien sûr que j'accepte. Je viens immédiatement. Il m'arrive un truc démentiel. Hanson, l'amour de ma vie, est submergé d'appels. Le public ne veut que moi comme animatrice. Oh, ma vie est un rêve. Mon amour me réclame. C'est génial. Vous pouvez me remercier, Clover. Je vais avoir besoin de votre aide. Je vais changer de personnalité avec vous. Passez-moi l'ajusteur comportemental. Ah non, je refuse. Hors de question. Allez, Jerry! Arrêtez, j'ai dit non. S'il vous plaît, c'est très important, s'il vous plaît. Nous interrompons notre programme pour diffuser un avis de recherche. Un dangereux criminel s'est évadé de la prison de haute sécurité. Soyez prudents, il est peut-être armé. Bon, les filles, pour profiter au mieux de notre week-end à la neige, il faut mettre au point la liste de nos priorités, à savoir repérer de beaux garçons, faire leur connaissance et ensuite les embrasser. Tu sais, Clover, il y a autre chose à faire à la montagne. Ça vous tente de faire
du snowboard acrobatique avec moi? Non, je peux pas. Je me suis fixé une mission, faire des photos d'art avec mon nouvel appareil. Et toi, tu me suivras, Clover? Je regrette. J'ai pour mission de trouver le garçon le plus craquant de la station. Pourquoi faire? Le garçon le plus craquant de la planète est là. Je peux savoir ce que t'écoutes, David? Attendez un peu. Avec ses lunettes, il sera obligé de me remarquer. Ça, c'est un accessoire de choc. David! Tu crois que tu vas l'attirer avec cette horreur? Tente plutôt ta chance avec Arnold. Il porte les mêmes en TP de chimie. Cela dit, c'est pas ta faute, Clover. Tout le monde ne peut pas s'offrir une combinaison qui soit un modèle unique. Un modèle unique, tu parles. Sa combinaison est une sous-marque de ma tenue d'espionne. Tant pis pour David, je viens de trouver mon prince charmant. Elle vous a plu, la démonstration? Pour les grabs, les flips, les McTwist, je suis carrément au top. Je vais faire un malheur au championnat. Les autres concurrents n'ont pas une chance. C'est incroyable, quel prétentieux. Tu crois, Sam? Non, je suis sûre. Le snowboard doit être plus génial que le ski. Ça se voit, ta combinaison. J'aimerais que tu me donnes des cours. Ah ouais, bon, d'accord. Todd, tu veux du suprême de mochaccino à la menthe? J'en ai apporté une bouteille pleine. Je le reçois d'Italie. Ah ouais, d'accord. Je me défends pas mal en snowboard et aussi en surf. Ça va, Clover? Très bien. Je vais pas m'avouer vaincue aussi vite. Le week-end s'annonce bien, ça va être chaud. J'ai des choses à manger. Oui, un peu de repos et de calme nous ferait du bien avant d'attaquer les pistes. Non! Que faites-vous chez moi? J'avais expressément demandé à avoir une chambre individuelle. Pitié, réveillez-moi. Je fais un affreux cauchemar. Allons, gardez votre sang-froid, les filles. On n'a pas le droit de changer de chambre et on doit garder notre sang-froid. Oh, vous êtes le seul à pouvoir nous aider. Délivrez-nous de cette peste, Jerry. Désolé, mais gérer les rivalités scolaires ne fait pas partie de mes fonctions. Mais Mandy est pire que les plus dangereux maniaques qu'on ait affrontés. Vous n'auriez pas une petite mission pour nous? Oui, n'importe quoi, un chat perdu à rechercher. Le monde n'a pas besoin d'être sauvé à l'heure actuelle. Je vous suggère de respirer le grand air et de vous détendre. Profitez donc de votre week-end. Je vous préviens, ce lit est à moi. J'aime avoir de la place. Vous n'avez qu'à vous partager l'autre. Ah, t'en fais pas pour ça. Aucune de nous ne veut dormir dans les mêmes draps que toi, tu sais. Mais au fait, où est passé Todd? Tu étais à court de mochaccino ou il en a eu assez de t'écouter? Ni l'un ni l'autre. Todd devait s'entraîner pour la compétition. On se verra après sa descente. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Un appareil photo numérique. Et pose ça tout de suite. Tu vas le faire tomber. Ah, désolée. Mon snowboard. Oh, ma combinaison. Oh, pardon. Voilà, c'est malin, hein. Je me suis cassé un ongle. Tout ça parce que vous laissez traîner vos cochonneries. Bon, sortons d'ici avant que je m'énerve. Opération séduction de Todd, phase 2. Wow, le snowboard, le hockey sur glace. Y a-t-il une chose que tu ne saches pas faire, Todd? Oui, perdre. C'est la seule chose. Ah, génial, mais je patine bien, moi aussi. Ça fait mal, c'est dur. Todd, tu peux venir m'aider? Je sais pas comment on attache ces patins. On les lace de droite à gauche ou de gauche à droite? Laisse tomber, Todd, elle est nulle. Aidez-moi, aidez-moi, je me noie. Ne vous dérangez pas, ça va aller, je me débrouillerai toute seule. Depuis quand la glace se fend en cercle parfait? C'était voulu? Quelqu'un l'a prémédité? Alors, tu patines ou tu nages, Clover?
Ça va, David? Cette station est super, hein, tu trouves pas? Ouais, mais ils ont probablement endommagé la forêt pour la construire, ce qui a forcément détruit l'habitat naturel des espèces menacées. Oui, c'est vrai, ça. Ah, la vue est tellement romantique. Ce serait bien d'avoir quelqu'un avec qui admirer ce spectacle. Continue comme ça, tu finiras par trouver celui qu'il te faut. D'accord. C'est ce qui s'appelle se faire descendre en flamme. Oh, je suis pas douée pour ces trucs-là. Attendez, je veux descendre! C'est bon, Sam, tout va bien, tout va... Eh ben, c'était pas qu'une image. J'ai failli être descendue en flammes. Tiens, le câble n'a pas cédé, il a été scié. Bravo, très intelligent, Sam. On n'a plus qu'à escalader maintenant que t'as tout cassé. C'est pas ma faute. Quelqu'un a délibérément scié le câble. Et je suis prête à parier que c'est toi, d'ailleurs. Cours raconter ça à la police. Ça va sûrement les amuser, tes petites théories. Fais attention, imbécile. C'est bon, je sais. Je contrôle plus ma planche. Très impressionnant, Alex. Joli style, dommage qu'il y ait eu un arbre sur ta trajectoire. Encore elle. D'après toi, c'est fréquent que la glace se brise toute seule en cercle? Mais non, pas plus que les câbles téléphériques coupés net. Ou qu'un snowboard qui fonce droit dans un arbre quand on va faire un saut acrobatique. Ma planche s'est mise comme en pilotage automatique. Et vous savez qui était là? Attends, laisse-moi deviner. Son prénom commence par un M, il finit par un Y, et on dort dans la même chambre qu'elle. Bravo! Les filles? Jerry, j'espère que vous avez trouvé le moyen de nous sortir de ce piège. Mandy s'acharne sur nous, elle nous persécute. Désolé, je vais ajouter à votre consternation. Un de vos plus féroces ennemis, le docteur Gelé, s'est évadé de prison. Le cinglé qui voulait absolument congeler tout le monde? Exact, et apparemment, il vous cherche pour se venger. Mais une minute, on pensait que c'était Mandy qui essayait de nous éliminer. Mais peut-être que c'était lui. Ça veut dire qu'on doit quitter cette station? Bon, allons faire nos bagages tout de suite. Cela veut plutôt dire, Clover, que vous devez redoubler de prudence. Le docteur Gelé est très dangereux, alors méfiance. Dangereux. Quand il m'a enlevé, il a voulu qu'on joue aux échecs. J'ai failli mourir d'ennui. Mesdemoiselles, je vous fais immédiatement livrer vos gadgets par voie aérienne. Restez sur vos gardes et soyez très discrètes vis-à-vis de vos camarades. Bon, alors bonne chance. On est livré en express. Bon, je crois qu'on doit de plates excuses à Mandy. Ah, m'en parle pas, j'en ai la nausée. Hein? Mandy, on vient te présenter nos excuses. On croyait que tu étais responsable de nos accidents. Ah, suis-moi, Todd. Allons-nous-en avant que ces paranos ne me reprochent leur épouvantable coiffure. Toujours égale à elle-même, cette peste. Todd, sur une échelle de 1 à 10, quelle note tu me donnerais si je te faisais un bisou sur la bouche? Moi, je te donnerais 10. Qu'est-ce qu'on attend? Ah oui, d'accord. Mettons-nous devant la fenêtre. Je veux pas rater la tête de Clover quand elle verra ça. Pas un mot, Clover. Remettons les belles déclarations à une autre fois. Oh non! J'ai eu la peur de ma vie. Ce type m'a glacé jusqu'aux os.
Il faut que je prévienne les autres. Ouah, l'enfer! Vous savez, cette fille, Mandy, elle vient juste d'être kidnappée. Oh, génial! Mais qui voudrait enlever Mandy? Un type à moitié congelé, et il est bizarre, hein? C'est le docteur Gelé, j'en suis certaine. Et il a capturé Mandy. Est-ce qu'on doit considérer ça comme une mauvaise nouvelle? Échec. Et Matt. Oh, ça va, y a pas de quoi se réjouir. Ce jeu est d'une telle stupidité. Normal qu'il vous plaise. Silence! Ah! Ça faisait longtemps que je rêvais de prendre ma revanche, Clover. Moi, Clover? Vous allez trop loin, c'est la pire insulte qu'on ait osé m'adresser. Je ne suis pas Clover, espèce de vieil ours polaire. Je suis Mandy. Mais la combinaison rouge, je pensais que... Réfléchissez mieux en essayant d'éviter les entorses au cerveau de préférence. Bon, c'est quoi ce truc déjà? C'est un pion, ma chère. Et c'est ce rôle que vous tiendrez dans mon jeu. C'est quoi ce bruit étrange? Vraiment étrange. Sam, Alex, Clover, c'est Mandy. Le docteur Gelé dit qu'il m'anéantira si vous ne venez pas à mon secours. J'ai envie de pleurer, mais il fait si froid que mes larmes deviendraient des stalactites. Et je veux pas que mon mascara coule, aidez-moi. Il veut qu'on la retrouve. Il se sert d'elle comme d'un appât. Et les désirs du docteur sont des ordres. Mais depuis quand? Et pourquoi? Écoute, Mandy n'est pas quelqu'un qu'on apprécie outre mesure, mais elle ne mérite pas le sort que lui réserve ce malade. Essayez de voir le bon côté des choses. Si on la sauve, Mandy nous sera redevable. Et à vie. D'accord, comment on va la retrouver? On n'a qu'à suivre ses couinements à la trace avec nos boucles d'oreilles micro-com ultra sensibles. Bonne idée, on aura une meilleure réception en haut de la montagne. En route! On a un givré à capturer. Oui, et une petite peste à sauver. Ça suffit, j'en peux plus de jouer aux échecs. Vous êtes mon otage, donc vous n'avez pas le droit de refuser. Et en plus, c'est grossier. Non, parce que selon vous, me kidnapper quand Todd allait m'embrasser, c'est correct. Et puis vous jouez très mal aux échecs. Vous y jouerez puisque je l'ai décidé et avec plaisir. Puisque vous n'avez pas compris, je répète. Non! Non, mais elle va s'arrêter de crier. Les oreilles. Oh, comment on baisse le volume de ce truc? À en juger par ses beuglements, il faut nous orienter vers le sud. Bien joué, les filles. Son repère est juste là, au pied des montagnes. La nuit va tomber, allons-y. Avec nos bottes de glisse multi-options ultra rapides. Mes lèvres devraient être contre celles de Todd au lieu de gercer dans le blizzard. Ah! Sam! Alex! Clover! Tais-toi! Faites vite, j'en ai assez! Ah! On essaie, c'est juste que... On est collés! Ah, quel plaisir de vous revoir toutes les trois. Vous connaissez ce type? Oh, à peine! Alors, toujours obsédé par votre lubie de congeler la planète entière? Oh oui, évidemment. Mais avant, j'ai un besoin vital à satisfaire. Laissez-moi deviner, vous avez soif? De vengeance. Docteur Gelé, vous rêvez toujours d'une reine des glaces? Libérez-nous et on vous laisse Mandy, elle sera parfaite. Non, Clover! Même si vous deveniez ma reine des glaces, ça ne me ferait pas renoncer à ma vengeance. Une simple pression sur ce bouton et les canons à neige qui surplombent ce chalet déclencheront une monstrueuse avalanche. Ça jette à froid. Vous n'en aurez plus besoin. Je ne vous dis pas à bientôt. Clover, j'aimerais savoir comment tu as pu t'intéresser à lui et comment tu l'as laissé tomber parce qu'il n'a pas l'air d'avoir apprécié. Au revoir, les Spies. Non, à l'aide! Au secours! Je veux pas être congelée, moi! Oui, on s'assure. Clover! Quoi? C'était pour la calmer? Vous trouvez que j'ai eu tort? Non, mais le moment n'est pas aux soins esthétiques. Qui te dit que je veux me faire une beauté par chance? J'ai pensé à récupérer mon rouge à lèvres laser avant qu'il ne pique nos sacs.
J'y arrive, ma faute. Je suis punie de ma méchanceté. Si par hasard j'en sors vivante, je vous promets de ne plus jamais être une peste avec vous toutes. Merci, c'est gentil. Je me moquerai plus de votre tenue. Qu'est-ce qu'elles ont, nos tenues? Je toucherai plus aux garçons qui vous intéressent. Là, je me sens vraiment concernée. Marché conclu. Alex, occupe-toi de Mandy. Clover et moi, on se charge du docteur Gelé. Elles sont géniales, tes bottes. Tu les as achetées où? C'est le Whoop Whoops. Elles viennent de Suisse. C'est la tendance de l'hiver prochain. Je vais être couverte d'hématomes et de bleus. Tu peux ralentir un peu? Si on veut gagner cette course, il faut garder le rythme. Cette course? Quelle course? Tu verras, accroche-toi, Mandy. Laissez tomber les filles, personne ne bat Todd. Tu as entendu ça? Qu'est-ce qui lui prend de parler de lui à la troisième personne? Ce doit être par intuition, parce qu'il va finir cette course à la 3e place derrière nous deux. Vous avez échappé à l'avalanche, mais vous ne faites toujours pas le poids contre moi. C'est ce qu'on va voir, docteur Gelé. Cette fois, vous êtes coincés. Pas si sûr. J'ai des ressources. Il utilise nos gadgets contre nous. Belle prise, Jerry. J'aimerais pouvoir vous en dire autant. Beau fiasco. On a essayé, mais il a pris nos sacs et en plus, il manque une Spice. Il va falloir faire mieux, mesdemoiselles. Prenez cela et repartez à l'attaque. Et le trophée de la victoire revient à la championne Alex. Elle le partagera avec sa coéquipière Mandy. C'est génial! Qu'est-ce qui va pas? Y a un souci? Gelé nous a échappé, il a filé. On dirait vraiment du toc. Vous croyez qu'elle est plaquée or? Peut-être que c'est du bronze peint en doré. Clover, Alex! Je rêve ou Mandy vient de nous sauver la vie? Vous avez raté le spectacle. Alex a été royale. Elle a ridiculisé ce primaire de Todd. Wow, regardez ça, mon appareil est resté allumé pendant qu'on coursait gelé dans l'avalanche. C'est un coup de bol. J'ai des photos fantastiques. Oh, Sam, elles sont hallucinantes. Tout est bien qui finit bien. Et maintenant, Alex, Clover, Sam et moi, on est les M&M. Les meilleurs amis du monde. Les amis, on prend un bain pour fêter cette alliance. Hey, j'avais pas remarqué avant, mais t'es plutôt mignonne, toi. Alors, tu m'invites dans ton bain? Tu m'excuseras, Todd, je n'aime pas grignoter les restes des autres. Je viens de comprendre. Tu avais préparé ton coup. Mais enfin, qu'est-ce qui te prend? Ça y est, j'y vois clair. Tu m'as fait kidnapper exprès pour avoir une chance avec mon Todd. Inutile de jouer les innocentes, arrête. Mais enfin, Mandy, Clover a risqué sa vie pour te sauver, et nous aussi. Tu parles, je suis sûre que vous étiez de mèche avec le givré au glaçon. Il connaissait vos noms, ça c'est une preuve. Je n'aurais jamais dû vous accorder ma confiance. Notre grande amitié s'achève déjà. Désolée, mais celle qui joue un double jeu ne m'intéresse pas. Venez les filles, je vais emménager dans votre chambre pour le reste du séjour. Mais je veux un lit pour moi toute seule. C'était trop beau pour être vrai. On aurait dû l'abandonner au sommet de la montagne. Regardons le bon côté des choses, on a rempli notre mission. On est débarrassé de gelée pour toujours. Non, pas cette mission-là, Sammy. On a réussi à expulser Mandy de chez nous.